informer qu'il se tiendra à Madingou, dans le département de la Bouenza, une concertation politique prélude à l'élection présidentielle 2021. Nous sommes donc en train de préparer les invitations qui vous seront remises très bientôt. Mais compte tenu des difficultés financières que nous éprouvons et à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19, les participants se feront par groupement politique et en fonction du poids électoral. Cette annonce faite par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation relative à la tenue de la concertation politique de Madingou et ses modalités pratiques ont suscité moult réactions de la classe politique congolaise dans son ensemble et la société civile. Pour une frange de l'opposition, le gouvernement n'a pas les prérogatives de convoquer cette concertation. Nous avons dit que ce qui se passait à Madingou était une forfaiture, parce que c'était anticonstitutionnel. Dans la Constitution du 25 octobre 2015, il y a un organe qui est habilité à organiser cela. Souvenez-vous, le 25 octobre 2019, nous avons reçu l'équipe de M. Mbéré ici, on a fait des propositions que nous avons appelées pour une solution négociée au Congo-Brazzaville. Donc ce qui se passe à Madingou est un acte, à mon avis, inacceptable, parce que le Congo n'a pas besoin d'une concertation organisée par le gouvernement, mais le Congo a besoin d'un dialogue véritablement pour permettre aux Congolais d'être ensemble. Mais un dialogue refondateur, parce que le pays est malade, plus rien ne marche. Donc ce qui se passe à Madingou pour nous, nous l'avions déjà dit, c'est organisé par le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas habilité d'organiser une telle concertation. Et dans la Constitution, on parle du dialogue. Vous pouvez consulter la Constitution dans ses articles 227, 228 et 229. Vous verrez que nulle part on parle du ministère de l'Intérieur. On parle du Conseil national de dialogue. Ce que nous voulons, c'est une concertation nationale inclusive qui regroupe toutes les forces politiques et sociales de notre pays. Mais tel que c'est fait, c'est pour aller préparer un ordre électoral, c'est tout. Ça n'a pas d'intérêt. C'est très mal conçu. Il faut rassembler toutes les forces politiques et sociales de notre pays. Il faut mettre en place un comité préparatoire. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit préparer. Lui, il fait partie d'une portion. C'est un comité préparatoire paritaire qui va préparer ce dialogue-là, qui va décider du lieu, qui va décider de l'ordre du jour, du déroulement et des conclusions qui sortiront de ce dialogue-là. C'est le vrai dialogue. C'est ce dialogue qui va préserver la vie des Congolais, qui va préserver la paix dans notre pays. Les retrouvailles de Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, qui s'assigne entre autres objectifs, passer au crible. Les écueils pouvant entraver le déroulement du scrutin présidentiel sont plutôt bien appréciés par certains leaders politiques qui estiment que c'est une occasion pour les forces vives de la nation de dialoguer en vue de l'intérêt du pays. Et le Mbongi s'est fait en tant que Bantou pour régler nos problèmes au quotidien. Et donc là, ce sera encore une autre occasion que la République va donner à ses fils, à ses enfants, pour se retrouver et pour échanger avant la tenue d'un événement majeur qui est l'élection présidentielle. Et je tiens à saluer donc cette décision du gouvernement, mais nous préférons que ça ne se passe pas comme ça s'est passé avant, parce que le pays a déjà connu beaucoup de concertations. Evo, Dolizy, nous savons ce que cela a donné. Il faut juste éviter que nous rentrions encore dans ces manœuvres politiciennes du pouvoir en place, de se tailler la part du gâteau. Aujourd'hui, il est important que les gens s'expriment et il faut qu'on se rende compte que finalement, dans notre pays, nous avons toujours eu des élections qui ont débouché à des troubles. Il faut l'éviter. On ne voudrait pas aller à une concertation pour à la fin qu'on ne considère absolument rien. Donc on prend tout le monde, on prend des nouvelles idées, on prend des acteurs aussi qui émergent pour discuter et puis voir comment est-ce que nous pouvons apaiser la situation. L'idée d'organiser une concertation est en soi une bonne idée. C'est une bonne idée qu'il faut saluer. Et puis ça rentre un peu dans le cadre des traditions congolaises. À l'heure des élections, on organise toujours des concertations. Donc c'est bien que cette tradition soit respectée. Alors la question, la bonne question, c'est de quoi on va parler et qui va parler avec qui.
Je crois que c'est autour de ces deux questions que devraient s'organiser les débats. La concertation ne suffira pas pour avoir des élections apaisées, mais la concertation apportera sa pierre à l'édifice. Mais pour que ça suffise, il faut que les gens soient de bonne foi, il faut que ce qu'on va décider et la loi soient respectés. Et vous voyez que tout ça, ça relève plus des pratiques humaines que des réunions. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez que dans notre programme présidentiel, nous avons dit que la réconciliation nationale est une clé de voûte pour que notre pays aille de l'avant. Et donc, il y a un mois de cela, nous avons déjà fait une déclaration, nous avons invité solennellement le président de la République, chef de l'État, à convoquer une concertation nationale. Et donc hier, lorsque nous avons appris cette nouvelle, nous étions les plus heureux parce que ça corrobore avec la volonté que nous avons de voir tous les Congolais unis autour d'une table afin de remédier à tous les problèmes qui minent notre pays, apporter les solutions idoines afin de sortir le pays dans le gouffre où nous nous trouvons actuellement. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et nous pensons que la classe politique devrait se mobiliser pour cet événement. Je pense que cette concertation sera différente de celle que nous avons eue à Evo, à Ouesso, à Dolosie et autres. Parce que là, l'État est dans une situation de blocage. Et je pense qu'il n'y a que les acteurs politiques qui peuvent dénouer la situation. Parce que vous savez bien, c'est la politique à 80% qui règle les problèmes de la nation. Une plateforme des organisations de la société civile indépendante refute le schéma proposé par l'exécutif et pose les préalables avant d'aller à un éventuel dialogue. Dans ce pays, il n'y a eu qu'un seul dialogue. En 92, le dialogue de la conférence nationale, le seul dialogue crédible. Et donc si le pouvoir de Brazzaville, si les autorités de Brazzaville veulent faire un autre dialogue, sans considérer une certaine crédibilité, sans donner une crédibilité à ce dialogue, encore une fois, nous allons vers une mascarade. Pourquoi nous le disons ? Dans le pays aujourd'hui, il y a des dirigeants publics, il y a des personnalités qui sont pas en accord, qui sont aujourd'hui privés de liberté. Dans le général Mokoko et au commissaire Issa et certains. Tant que ces personnes-là ne sont pas libérées, il est impossible d'avoir un dialogue crédible dans notre pays. S'il faut faire semblant, nous n'allons pas faire partie d'un dialogue qui malheureusement ne serait pas crédible. Les Congolais veulent quelque chose de vrai. Nous n'allons pas continuer à aller parler d'une situation où il n'y a pas évolution. Pourquoi nous le disons ? Mais qui s'oppose dans les idées aujourd'hui? Mais c'est ceux qui ne sont pas en accord avec les autorités de Brazzaville. Il faut donc les écouter. Comment peut-on aller dans un dialogue s'il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui sont privées de liberté? D'où viendra la crédibilité de ce dialogue? Il y a un préalable. Et ce préalable a besoin d'être d'abord réuni pour que, sur le plan national et international, que le Congo, enfin, puisse sortir de cette crise. Parce qu'il y a une crise post-électorale depuis les élections dernières. Il y a une crise. Souvent gangrénée par les querelles politiques intestines, l'opposition congolaise qui peine à accorder les violons pour jouer la même partition est divisée quant à sa participation à cette concertation. C'est dans ce contexte que l'opposition incarnée par Pascal Tiati Mabiala se rendra à Madingu pour participer à cette grande messe politique. On parle de quelle frange de l'opposition? Je ne vois pas, quand je essaie de voir la liste, ce n'est pas des grands partis, c'est des partis de maison, c'est des petits partis. Et il y a longtemps que l'UPADES travaille avec le pouvoir. Quand vous suivez celui qu'on appelle aujourd'hui chef de l'opposition, vous verrez bien que celui-là ne parle même pas de l'opposition congolaise. Pour nous, ce monsieur a dessus tout le monde, aller dans la population, tout le monde est dessus de ce monsieur. Et pourtant, c'était un aîné que j'ai pratiqué même en exil. Je ne le reconnais plus. Voilà. Puisque le monsieur ne reconnaît même pas qu'il y a existence des prisonniers politiques dans le pays. Vous pensez normal? Pour nous, il faut un véritable dialogue national inclusif. Et puis nous parlons d'un dialogue refondateur. Un dialogue qui permettra aux Congolais d'être ensemble afin de régler les problèmes du pays. Concertation politique de Madingu va assurément poser les jalons d'une élection présidentielle dont l'issue ne laisserait-elle pas des tâches indélébiles, des séquelles qui risqueraient d'impacter l'environnement sociopolitique du pays des années après. Une interrogation qui taraude plus d'un Congolais dubitatif sur la bonne foi de l'homme politique.